c'est la fin du mois de janvier et la fin du mois de janvier ne peut vouloir dire qu'une seule chose. C'est le moment pour moi de vous présenter mes favoris du mois de janvier. Alors je vous préviens, j'ai pas une quantité astronomique de choses à vous présenter, tout simplement parce que j'ai quand même vachement utilisé des produits que j'utilisais déjà avant et que je continue à adorer. Donc je vais commencer par vous les rappeler un peu rapidement sans m'éterniser puisque vous m'avez déjà entendu en parler. Ce sont la bébé crème de Dior, que j'adore toujours autant. Génial, génial, génial. Puis en plus, maintenant que je vais souvent à la salle de sport, et elle m'est très utile puisqu'elle tient très bien. L'anti-cerne éclat de chez Nars, qui est... Enfin, plus ça va, plus je l'aime. C'est un truc assez hallucinant, ce truc-là. Et puis le Gimme Brow de Benefit, qui est devenu un indispensable. Un indispensable absolu. Je le porte encore aujourd'hui, je le porte tous les jours, je l'adore. Passons maintenant à mes autres favoris dont je vais pouvoir vous parler un petit peu plus, puisque je ne vous ai pas déjà saoulé avec ça par le passé. A commencer par la lotion micellaire de chez Avène. J'avais prévu de me racheter une lotion micellaire puisque j'avais fini celle de L'Oréal que j'avais utilisée la dernière fois. J'avais plus ou moins envie de me racheter celle de Bioderma puisque en fait de toutes celles que j'ai testées c'était celle que je préférais. Et puis en arrivant chez Monoprix j'ai vu que celle-ci était en promotion et je me suis dit Avène c'est bien. Puisque ma peau est un peu capricieuse en ce moment, donc je vais essayer de tester celle-ci, voir un peu ce que ça donne. Et vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, moi je me sers pas vraiment de lotion micellaire pour démaquiller mes yeux, puisque souvent je porte des maquillages, du mascara waterproof, et du coup j'ai jamais trouvé une eau micellaire qui arrive à bien enlever le mascara waterproof sans qu'on ait besoin de frotter comme une malade. Donc c'est pas le but, voilà. Je pense que pour le maquillage des yeux, elle est peut-être un petit peu moins efficace que celle de Bioderma, mais par contre, je la trouve vachement plus douce pour la peau, et tout en restant tout aussi efficace. Elle laisse la peau après moins sèche que celle de Bioderma, je trouve. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Pour rester dans les soins du visage, deuxième et dernier produit que je vous présente aujourd'hui, c'est cette crème de chez Velleda. Poil de pull. En fait ce mois-ci ma peau comme vous le savez peut-être m'a fait pas mal de misère, mais parmi les misères dont je vous ai pas déjà parlé, elle a été relativement extrêmement sèche, de façon un petit peu abusive j'ai envie de dire, puisque j'ai tendance à avoir la peau un petit peu sèche en hiver comme beaucoup de personnes, mais vraiment ce mois-ci c'était genre je me sentais vraiment pas confortable dans ma peau quoi, et j'avais beau mettre une crème relativement riche et hydratante etc pendant la journée, je me sentais quand même pas à l'aise quoi, alors un peu comme ça. Et j'ai acheté cette crème là et elle m'a sauvée, vraiment. Alors je l'utilise que le soir parce que c'est une crème qui est quand même relativement riche, hein, il faut pas se mentir. Mais vraiment elle m'a, comment dire, j'avais même vous savez quand on a un rhume et qu'après on a le tour du nez tout sec parce qu'on a passé son temps à se moucher etc. Glamour bonjour. Et ben donc après j'étais pas bien comme ça, j'étais toute sèche, et en utilisant ça le soir, genre au bout de 2 soirs après ma peau était revenue nickel. Donc vraiment elle s'appelle crème confort absolu et je trouve qu'elle porte vraiment bien son nom, confort absolu. En plus Velleda c'est une marque qui est bio donc c'est quand même appréciable. Donc voilà, je suis conquise par cette crème, je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Par la magie du montage, j'ai soudain un gilet qui m'est apparu sur les épaules. Et peut-être que la lumière a changé aussi, désolée j'ai eu des soucis techniques. Donc je reviens pour filmer la suite de cette vidéo. Bon sang, est-ce que je vais y arriver? Désolée si j'ai l'air un peu grognon aujourd'hui, mais j'ai des soucis techniques qui s'enchaînent et j'en ai un petit peu marre. Bref, c'est pas une raison pour vous mettre vous-même de mauvaise humeur. Peut-être que vous avez envie d'être de bonne humeur en entendant parler d'un super blush que j'ai découvert ce mois-ci, qui est celui-ci. Vous l'avez peut-être vu en action dans une de mes récentes vidéos, c'est un blush qui est en fait sous forme liquide et qui est vraiment super. En fait pour un blush liquide je le trouve super facile à appliquer, je vais vous faire un petit swatch comme ça, vous voyez je vous fais un petit pâté. Cette couleur là c'est la couleur la plus froide, c'est le rose le plus froid qui moi me convient le mieux parce que j'aime mieux les couleurs froides. Et vous voyez si je l'étale, en fait il est pas très pigmenté, ce qui fait que c'est facile à étaler sans trop se planter quoi.
et en même temps il donne un côté très frais, très sympa. Alors ce qui est bien c'est qu'il est ni gras comme ça peut arriver des fois avec les produits liquides ou crème, ni pour autant sec comme des fois des produits crème ont tendance à devenir tout soudain sec et poudré. Et moi j'aime pas trop ça. Celui-ci garde vraiment un aspect de vraie peau un peu moelleux comme ça, sympa. Bref, je l'aime beaucoup, je vous le conseille vraiment. Pour rester dans le maquillage et pour rester plus ou moins dans les mêmes types de couleurs, j'ai redécouvert ce mois-ci les Lip Butters de Revlon, dont j'en avais un avant, même si cette phrase n'est pas grammaticalement correcte, vous m'avez comprise. J'en ai racheté deux ce mois-ci, et particulièrement celui-ci, je l'aime beaucoup. Je vais vous le swatcher sur ma main aussi. Je trouve que c'est vraiment un très joli rose un peu gai, mais pas trop corail non plus, parce que moi quand c'est trop corail, c'est-à-dire quand c'est un peu trop sur le orange, ça a tendance à pas trop aller à mon teint. Mais là pour moi c'est vraiment un rose gai idéal. Et puis c'est très agréable sur les lèvres, c'est hydratant, ça tient bien. Bref, je l'ai beaucoup aimé ce mois-ci, celui-ci. Maquillage toujours, et celui-ci je sais que j'en ai déjà parlé dans une vidéo de favoris cet été je crois, enfin en tout cas, l'été dernier si vous voyez ce que je veux dire, l'été 2013. C'est un mascara, celui-ci de Max Factor. Et en fait j'en reparle quand même maintenant, puisque ça fait longtemps que j'en ai pas parlé et je dois dire que je l'adore toujours autant. C'est un mascara, il est waterproof parce que moi c'est les mascaras que j'utilise parce qu'ils tiennent mieux la courbure. Il a une petite brosse qui est comme ça. Est-ce que ça va focuser? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Bref, ça m'énerve. Mais c'est une brosse en silicone avec des petits pics comme ça, qui est pas désagréable sur les yeux. Ça c'est déjà un premier point. Je suis assez exigeante en matière de mascara parce que j'ai des cils tout pourris. Donc c'est-à-dire des mascaras qui vont être corrects sur des filles qui ont des cils déjà sympas. Pour moi en gros ça va servir à rien. Donc celui-ci je trouve qu'il est vraiment top. Il permet de donner vraiment de l'épaisseur aux cils à la racine. Je le porte aujourd'hui mais je sais pas si vous verrez. Il permet de donner de l'épaisseur à la racine, mais en même temps il finit pas en pâté sur le bout des cils. Et donc c'est vraiment pour moi le mix parfait entre le mascara volumateur et le mascara allongeant. Et puis surtout, je voulais quand même le rementionner parce que je l'ai acheté au mois de juillet, j'ai utilisé régulièrement, et là il m'en reste, il n'a pas séché du tout. C'est-à-dire on dirait qu'il est neuf quoi. On est au mois de janvier, on dirait qu'il est neuf. Je crois que ce mascara, je vais réussir à m'en servir un an, facile. Donc voilà, très bon retour sur investissement. Je dois dire que je suis un petit peu triste de ne pas pouvoir le racheter quand je l'aurai fini, puisqu'on n'a pas Max Factor en France. Mais bon, voilà, si un jour je repasse devant un stand Max Factor, je ne sais où, et ben je le reprendrai je pense, parce que vraiment très bon mascara. Et pour clore le chapitre du maquillage, je vais terminer avec un petit pinceau que vous avez certainement vu apparaître dans certaines de mes vidéos récemment. C'est ce petit pinceau de chez EcoTools qui venait dans un kit dont j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai. Ne vous inquiétez pas. Moi de toute façon à chaque fois que je vous présente un pinceau, c'est toujours un pinceau qui sert à la même chose, c'est-à-dire un pinceau qui sert à estomper l'anti-cerne. L'anti-cerne est correct. Mes pinceaux fétiches pour l'instant pour faire ça étaient le Deluxe Crease Brush de Real Techniques, le pinceau 213 de Kiko, et maintenant j'ai ajouté à ma collection celui-ci, et je dois dire que maintenant c'est devenu carrément mon préféré des trois, genre c'est hallucinant, je l'adore, il est super petit, donc encore mieux parce que moi j'ai tendance à bien aimer les pinceaux courts parce que je sais pas, j'ai tendance à prendre les pinceaux assez près des poils de manière générale, donc quand ils sont longs ça fait, on est près du miroir, on risque de se cogner, enfin bref, j'aime bien qu'il soit petit, en plus il est facilement transportable, il est ravissant. Moi je trouve que les pinceaux EcoTools, ça c'est le toolkit, ils sont vraiment super jolis quoi. Alors là, rien à redire, la petite bague avec des petits motifs, c'est pas le but d'un pinceau, on le sait bien, mais c'est appréciable, et en plus il marche super bien, il est facile à laver, je l'aime. Catégorie vernis, deux choses à vous présenter ce mois-ci. La première chose, c'est une couleur, c'est ce vernis-ci, donc de chez Rimmel Salon Pro. Vous connaissez peut-être la gamme si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, puisque je suis complètement fan de cette gamme. Je trouve qu'elle est géniale, et donc j'ai quand même pas mal de vernis de cette gamme. Et celui-ci, particulièrement cette couleur là, je la trouve vraiment super jolie. C'est en fait une sorte de nude mais légèrement rosé, et je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Je dois dire que c'est vraiment le truc
discret et en même temps qui fait soigner, propre et qui va je trouve relativement avec tout, enfin en tout cas avec toutes les fringues que je peux porter. Ce que j'aime bien aussi, c'est que souvent ces couleurs là qui sont légèrement claires, un peu nude et tout, je dirais 2 fois sur 3, quand on achète le vernis, après on le met et en fait le truc est pas du tout opaque. Et voilà, ça fait un truc transparent. Alors on peut aimer les trucs à moitié transparents, mais il se trouve que moi j'aime bien le vernis opaque. Merci, merci bien. Et donc celui-ci, oui, il est opaque. Alléluia. Deuxième et dernier produit pour les ongles, c'est pas une couleur que je vous présente, c'est ceci, une base de chez Kiko qui s'appelle Strong Nails pour avoir les ongles forts. Et elle marche vraiment bien. Mes ongles étaient un peu dans un état légèrement déplorable récemment parce que je les avais rongés, je les laissais repousser, mais ils étaient un peu faiblards et puis j'avais mis des faux ongles par-dessus, donc ils étaient... bref, ils étaient pas en super bonne forme. Et en utilisant ça, franchement, ils sont devenus vraiment beaucoup plus solides et ils se cassent vachement moins souvent. Je termine avec un favori un peu random, comme ils disent. C'est cette montre. Montre qui m'a été offerte par mon père pour Noël. Et je l'adore. C'est en fait une montre d'homme. Mais voilà, on s'en fout. Moi j'avais envie d'avoir une grosse montre comme ça. Et je l'ai portée très très souvent... pendant tout le mois, enfin depuis Noël en fait, et je l'adore. Donc voilà, c'est une fossile et je l'aime beaucoup. Je sais que ça va pas forcément intéresser beaucoup de monde, donc je vais passer rapidement, mais oui. Bon mes amis, cette vidéo est terminée. Je suis vraiment navrée de tous les changements de lumière et changements de machin et problèmes techniques qui ont pu éventuellement survenir. J'espère que ça ne se ressentira pas trop sur la vidéo terminée. Maintenant ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je m'attelle à monter cette vidéo sur iMovie, et iMovie a sorti une nouvelle version que j'ai installée récemment en me disant mais c'est bon, ça va être facile, et en fait ils ont complètement changé le truc et j'ai essayé là, j'ai passé genre 3/4 d'heure à essayer de monter le début de cette vidéo et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Donc voilà, c'est une petite fin de vidéo pour vous dire que si vous arrivez un jour à voir cette vidéo, ça veut dire que j'ai fini par y arriver. Et ça c'est assez incroyable parce que voilà, a priori là, vous voyez mon air un peu dépité. J'ai envie de dire que je suis pas sortie de l'auberge, donc je vais prendre mon courage à deux mains. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon anniversaire si vous êtes comme moi et que c'est bientôt votre anniversaire. Et je vous dis à très bientôt. Ah oui, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, mais enfin, pourquoi vous n'êtes pas encore abonné? Je veux dire, quoi? Non, je déconne. Si vous avez envie de vous abonner, vous pouvez bien entendu vous abonner. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager cette vidéo, et puis vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, puisque depuis peu j'ai aussi un compte Twitter sur lequel je poste régulièrement des petits mots légèrement inutiles. Comme par exemple aujourd'hui, oh j'arrive pas à me servir de la nouvelle version d'iMovie, bouh, je suis pas contente. Donc si vous avez envie de vous tenir au courant de ces choses là, eh bien vous pouvez me suivre sur Twitter, @instantfutile, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!